Bonjour et bienvenue dans SAI Insights. Je suis Léa, votre hôte pour les épisodes en français. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Evan, un business analyst qui va nous parler de son métier et de son expérience chez S2I Belgique. Evan, bienvenue, merci à toi de venir sur ce plateau. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc moi, je m'appelle Evan, j'ai 25 ans. Donc j'ai fait dans ma formation une école d'ingénieur généraliste. Donc aujourd'hui, j'ai intégré S2I il y a à peu près 1 an. Et avant ça, donc, j'ai un bagage de 3 ans dans le domaine de l'IT de manière générale. Donc avant, j'étais data analyst. Et aujourd'hui, je suis sur un poste de plus de business analyst, donc spécialisé en data et BI. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que ça fait du coup un business analyst ? Donc c'est un business analyst, donc on a plusieurs tâches vraiment diverses et variées. C'est un rôle assez transverse. Mais je veux dire, en termes de rôle principal, nous, c'est de convertir des besoins métiers, donc des parties prenantes, vers des besoins plus techniques sur des équipes de développement. Donc ouais, on fait vraiment le pont entre les deux mondes. C'est pour ça qu'il y a le côté plus business et analyste pour la partie plus technique. Ok. Donc c'est un rôle. D'un côté, on a cette casquette-là, puis moi j'ai une casquette aussi où ça va être plus sur le traitement des données, analyse des datas et création de rapports. D'accord, ok. Et là, actuellement, tu travailles sur quel type de projet ? Donc actuellement, je suis sur un projet un peu splitté en deux. Donc une première casquette qui va être sur la création de rapports Power BI pour la partie RH d'une entreprise. Et mon autre activité, c'est sur la création de contrôle de la qualité de la donnée sur la base. Donc voilà, je jongle un peu entre les deux rôles. C'est très intéressant. Ok, d'accord. Et donc, c'est sur quel type de données que tu travailles ? Comment est-ce que tu réussis à aider le business avec ces données-là ? Alors moi, je travaille là en ce moment sur plus des données RH. Donc ça va être des données opérationnelles, mais aussi financières. Donc ça peut être le nombre de données d'absence, ça peut être la paye, le nombre de payes des personnes, etc. Voilà, toutes les données RH. Et il faut savoir que donc moi, je travaille dans un grand groupe énergétique ici à Bruxelles. Et du coup, je suis en étroit lien aussi donc, avec la partie RH de cette entreprise. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et donc, avec toutes ces données-là, donc, moi, à partir de Power BI, je crée des rapports. D'un premier point, c'est pour avoir des KPI pour piloter leur activité niveau RH. Donc, voir par exemple le nombre d'absences qu'ils ont eu sur le mois de mars, etc., comparé à l'année dernière. Et puis, il y a aussi un autre point de vue, c'est pour eux, ça leur permet, notamment là, les périodes où on est en fin d'année, d'avoir des rapports qu'ils peuvent utiliser pour présenter au CODIR, etc. Donc, voilà, c'est des choses qui sont, on va dire, des bullet points qui sont mis en avant lors de ces réunions. D'accord, Voilà. ok. Et à part Power BI, sur quel outil tu vas travailler pour produire tous ces rapports et tout ça ? Principalement sur Power BI. Donc là, je vais faire des rapports avec différentes sources. Ça peut être depuis des Excel, depuis des bases de données. J'utilise aussi beaucoup de SQL. Donc c'est le langage qui va nous aider pour modifier la base de données, accéder, checker. Par exemple, si on veut savoir la paye d'une personne, combien de fois il a été absent, en fait, on va aller piocher avec SQL. Et ensuite, j'utilise un outil DataIQ que j'ai utilisé depuis cette année. Très puissant, en fait, c'est un ETL. Qui permet aussi de gérer les data warehouse. Et puis, il y a une partie aussi d'AI à l'intérieur. Donc, ça combine un peu tous les trois ensemble. Et c'est un outil très puissant et avec lequel ça permet de faire énormément de choses. Donc, en fait, l'ensemble de ces outils-là, ça permet de construire des données qui sont fiables, utilisables et après, on va dire qu'ils peuvent amener à des rapports créés sur Power BI plus simplement. D'accord. Tout ce qui est en amont, donc amener à une qualité de data qui est propre et utilisable, ça va être via ces outils-là. Ok. Et justement, est-ce que c'est au business analyst d'avoir ces compétences techniques au niveau des data warehouse, des processus ETL ? Est-ce que ça, c'est vraiment le rôle du business analyst aussi ? Oui, en fait, c'est hyper important d'avoir au moins des connaissances à minima là-dessus. Ça permet, dans un premier temps, on va dire, de mettre en place des systèmes qui sont réalisables, qu'on peut mettre en place mécaniquement. Et puis aussi, ça permet d'avoir une crédibilité au niveau de l'équipe dev, parce que si on peut avoir ce côté business et comprendre le rôle métier, mais si derrière on ne sait pas comment les appliquer, il y a aussi on va dire, une crédibilité à avoir sur cette partie-là.
D'accord. Voilà. Parce que toi, tu collabores beaucoup avec les équipes dev ou même d'autres équipes au sein de ta mission? Ouais, c'est vraiment avec les deux équipes, donc principalement la partie RH. Donc là, je suis en collaboration avec les équipes qui sont à Paris. Et puis, je fais le palier donc avec l'équipe de dev qu'on a. Donc, on a 5 ou 6 devs en ce moment sur la partie plus Bruxelles. Et donc là, moi, je fais le lien entre les deux. Donc voilà. C'est vraiment faire le pont et essayer d'aligner, en fait, on va dire en termes de disponibilité dev et demande métier, aligner les deux pour essayer d'avoir quelque chose qui peut coller. Tout ça dans un environnement agile, donc via des sprints, etc. Voilà. Ok, donc c'est comme ça que tu collabores avec les différentes équipes, que tu fais le pont entre les différents besoins, etc. Exactement. Voilà. Ok. Et pour toi, au-delà de tout ça, qu'est-ce qui fait un bon business analyst au niveau compétences, mais aussi qualité? Qu'est-ce qui est important pour toi sur ce rôle? Alors pour moi, principalement, être à l'écoute, c'est important. Déjà pour pouvoir écouter les besoins. Donc c'est un peu, on va dire, les compétences commerciales, mais savoir recueillir un besoin, le comprendre et écouter l'autre. Ça va être aussi une bonne appétence avec les différents outils techniques, donc les outils Power BI, mais également les outils qui sont peut-être internes à l'entreprise, et donc savoir aussi faire preuve d'adaptabilité pour pouvoir utiliser ces outils-là de manière efficace et pouvoir les approprier rapidement. Et puis, savoir aussi résoudre des problèmes complexes, donc que ce soit un peu technique. Voilà, c'est les 3 choses qui sont importantes. Et puis aussi, autour de ça, la communication. Donc, savoir être à l'aise et communiquer avec les équipes de dev, mais aussi avec la partie métier. Ouais, forcément, c'est pas les mêmes termes techniques, c'est pas le même niveau de langage. Exactement, pas du tout le même jargon, pas du tout les mêmes personnes. Et du coup, faut savoir s'adapter avec la personne que tu as en face de toi pour avoir des termes un peu plus techniques ou pas. Ça dépend. Ok, super. Et toi, au-delà de ça, à ton échelle, comment tu dirais que tu contribues vraiment au succès, soit de ton entreprise, soit du secteur, même plus généralement dans lequel tu travailles à ton échelle? Qu'est-ce que tu arrives à apporter? Alors moi, j'essaye de donner le maximum de clés pour la partie RH là, en ce moment. Donc par exemple, sur quoi j'ai pu contribuer, c'est avoir des rapports qui explicitent clairement les absences par mois des personnes. On peut rajouter aussi la raison associée à ça. Et ça permet par exemple de dénicher des personnes qui sont plus malades que ce qu'elles devraient être ou moins malades, etc. Donc voilà, ça permet aussi de dénicher ces cas-là. Et puis de faire des bilans de paye. On a des comptables qui nous contactent aussi en interne pour avoir... pour faire le lien entre ce que nous, on a en data dans la base et ce qu'eux, ils peuvent calculer pour avoir une sorte de cohérence. Donc, en fait, c'est plein d'outils qu'on va mettre à disposition au secteur RH pour les aider dans leur processus tout au long. Ok, oui, donc toi, tu fournis des outils et après, c'est le business, le RH qui utilise les outils que toi, tu as fournis pour trouver des solutions adaptées. C'est ça. Et du coup, il y a beaucoup de communication parce qu'on va... souvent, en fait, un besoin va en créer un autre, c'est-à-dire qu'on va leur mettre devant un rapport, ils vont nous dire ça peut être intéressant aussi d'avoir à côté cette information-là, et derrière, de fil en aiguille, on développe le projet, on développe le rapport. Ok. Et qu'est-ce qui fait justement un business analyst qui arrive à trouver les bonnes clés et les bons outils à transmettre aux autres équipes, RH ou ailleurs? C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà prendre du recul sur les choses parce que parfois il y a des besoins qui en fait n'en sont pas vraiment ou alors qui en fait sont des besoins qui sont ciblés et qui seront corrigés par la suite. Donc avoir du recul là-dessus. Et puis c'est un peu le mélange entre savoir-être et savoir-faire puisqu'il faut savoir être dans le sens où il faut pouvoir communiquer et aussi avoir la position, on va dire, de personne qui va être écoutant. Et après, être quelqu'un qui va être écouté par l'équipe de dev et par l'équipe technique. Donc, il y a savoir-être, savoir-faire et trouver le juste milieu entre les deux. Ouais, donc, c'est beaucoup de relationnel, de communication. Oui, énormément, au quotidien. Ok. Et pour toi, ce sera quoi les défis des business analysts sur les prochaines années, les prochains... Alors pour moi, le défi actuel déjà présent et même qui va persister après, c'est la qualité de la donnée. Aujourd'hui, il y a d'innombrables projets et par exemple, c'est bête, mais si tu as un identificateur sur ton nombre de payes ou de nombre de personnes qui sont arrivées au jour J qui ont été recrutées par l'entreprise, mais que tu te fies là-dessus et qu'en fait, dans ta base de données, ta qualité, elle n'est pas bonne, forcément, tu auras des chiffres qui ne sont pas cohérents et qui ne sont peut-être même pas présentables, en fait. Donc déjà, la qualité de la donnée, c'est important. Surtout que nous, on travaille avec différents SI, donc on va passer par différents systèmes avant que la formation arrive à nous. Et en fait, c'est un peu comme...
on va dire, c'est bête, mais depuis ton château d'eau jusqu'à chez toi, tu as des pertes. Peut-être, je sais pas, tu as peut-être 10% avant, 10% par-ci, par-là. Bah là, c'est pareil, en fait. À chaque fois qu'on va passer par un système SI, on va avoir des pertes dans la qualité. Et c'est ça qui altère. Donc voilà, le but, c'est de trouver parmi toutes ces sources-là, on va dire, la fuite et la corriger. Donc ça, c'est un gros challenge. Et aussi, maintenant, de plus en plus avec l'AI, donc l'intelligence artificielle, on a l'arrivée de systèmes qui sont de plus en plus complexes. Donc c'est bête, mais on a parfois des choses qui sont hyper complexes, des éléments complexes pour juste calculer 1 plus 1. Donc c'est un peu utiliser la bombe atomique pour des choses simples. Aujourd'hui, c'est un peu, voilà, parfois on a des personnes qui viennent uniquement travailler pour démêler le nœud, pour qu'en fait juste ça puisse passer simplement. Donc voilà, complexification des données et puis toute la partie qualité qui est critique. Voilà. Ok. Est-ce que justement pour pallier à tout ça, il y a des nouveaux outils ou des nouvelles techniques qui permettent de faire face à tous ces changements qui arrivent dans le monde de la BI et data? Ouais, alors moi du coup je suis intéressé forcément par la partie intelligence artificielle, mais aussi par tout ce qui est machine learning. Ça, voilà, c'est très intéressant, surtout pour tout ce qui est prédictif, notamment dans la partie RH, on peut peut-être essayer de prévoir, on va dire sur l'année prochaine combien de personnes on va recruter, etc. Donc c'est très intéressant. Et puis, ça permet aussi, dans la qualité de la donnée, de vérifier de manière, on va dire, on va lui donner une règle et puis il va en détecter 15 derrière par rapport à la règle qu'on lui a fournie. Donc, ça peut être utile aussi dans la qualité de la donnée en amont. Voilà. C'est des outils qui sont aujourd'hui largement, pas encore assez utilisés à mon goût, mais qui vont être, je pense, dans 4-5 ans, des outils qui seront mis en place pour checker tout ça. Ouais. Donc quelqu'un qui voudrait se lancer ou se reconvertir dans ce domaine-là, il faudrait qu'il se penche vers ces outils. Ouais, pour moi c'est important, mais même je vois par rapport à moi, ma formation, donc j'ai fait formation plus généraliste, mais si aujourd'hui je devais conseiller à quelqu'un qui devait être data analyst, je lui dirais de plus se pencher sur une formation data. Aujourd'hui, ça existe, il y en a beaucoup. Et ça permet aussi d'être initié à cette partie-là, data, donc on va dire tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning, qui aujourd'hui seront de plus en plus utilisés dans les entreprises, ça c'est sûr. On voit d'ailleurs avec ChatGPT maintenant, juste dans le cadre perso, déjà on utilise beaucoup, même de plus en plus pro. Donc oui, c'est sûr que c'est un bagage qui est important à avoir. Oui, forcément, ça a explosé et tout le monde l'utilise maintenant, donc il ne faut pas passer à côté. Exactement. Parfois à tort, à travers, mais voilà. C'est en tout cas utile quand c'est bien utilisé. Ok. Est-ce que là, moi, il y a une question que j'ai oublié de te poser, un élément que tu voudrais souligner, que tu voudrais évoquer? Oui, un élément. En fait, je voulais souligner le fait qu'aujourd'hui, S2I me propose de migrer, en fait, d'être transféré vers S2I Suisse. Donc voilà, je suis reconnaissant déjà d'avoir cette opportunité-là. Et je voulais souligner que voilà, c'était pour moi aussi une marque d'engagement envers S2I et montrer que voilà, c'est possible aussi. L'entreprise nous offre la possibilité de faire des changements comme ça au sein de l'entreprise. Et voilà, je trouvais ça aussi intéressant d'en parler ici et de mettre en avant le fait que l'entreprise propose ces choses-là. Merci beaucoup Evan, c'était un plaisir d'échanger avec toi. J'espère que tu as aimé ton moment avec moi et avec nous sur ce plateau. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous voulez voir plus d'épisodes, à vous abonner à la chaîne, à rester connecté avec SIA Insights. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Au revoir.